Bonjour, alors bienvenue dans ce premier vlog ou web-série, ça dépend comment on veut l'appeler. Donc ce que je veux en fait à travers cette web-série, c'est pas forcément vous donner des astuces sur comment bien faire des vidéos, parce qu'il y a déjà de nombreuses chaînes YouTube qui expliquent très bien comment faire des vidéos. Ce que je voudrais, c'est plutôt insister sur le côté conceptuel en fait, voir la vidéo un peu sous un angle plus conceptuel, à l'heure des nouvelles technologies, se demander un peu quelle est la place de la vidéo dans notre monde et pourquoi. Donc 2017, qu'est-ce qui a changé en vidéo depuis quelques mois, quelques années? Ce que je remarque, c'est qu'il y a une espèce de changement de paradigme. Encore il n'y a pas si longtemps, on pensait que dans la communication vidéo sur Internet, il fallait à tout prix faire court, le plus court possible. Et il y a un glissement progressif vers la qualité. Alors attention, quand je dis qualité, je veux dire la qualité au sens réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est des vidéos qui peuvent avoir des erreurs techniques, tant que celles-ci ne sont pas trop importantes, on va dire. Il s'agit vraiment de qualité au sens qui apporte de la valeur à l'audience. Cette valeur, ça peut être du divertissement, ça peut être de l'information, des connaissances utiles, enfin ça peut être beaucoup de choses, mais de la valeur. Et c'est ce contenu qui est mis en avant par les algorithmes. En fait, ce n'est pas forcément grave de faire une vidéo d'une durée plus importante. Mais par contre, il est plus important que tout de faire une vidéo qui apporte vraiment de la valeur et qui va maintenir les gens, captiver les gens, qui va plaire aux gens tout simplement. Les gens veulent utiliser leur temps de manière plus optimale, sans se laisser berner par les mirages donc de vidéos super courtes, super buzz, avec des miniatures bien flashy, qui font qu'on va cliquer dessus. Avant, YouTube était une espèce de poubelle de l'audiovisuel où on trouvait le meilleur mais surtout le pire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que YouTube a maintenant acquis ses lettres de noblesse en vidéo. Et Facebook en prend vraiment le chemin depuis peut-être 10, 12 mois. Attention, je ne dis pas que le contenu de qualité est forcément mis en avant par les réseaux sociaux. Il faut quand même se plier au format, j'y reviendrai sans doute dans d'autres vidéos. Les vidéos sur les réseaux sociaux doivent avoir un format bien spécifique. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des super courts-métrages qui stagnent à 50 vues sur YouTube, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le format adapté et qu'ils ne peuvent pas buzzer. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des vidéos qui durent des heures. Je suis en train de dire qu'il ne sert à rien de faire une vidéo courte à tout prix. Évidemment, si vous faites une vidéo qui dure 3 heures, personne ne va la regarder. Après, c'est un juste équilibre entre les choses. Ce qui a changé fondamentalement, c'est que la qualité passe en premier. C'est la fin des artifices, le début de la fin pour les miniatures aguicheuses qui attirent le clic. Par exemple, j'ai co-réalisé il y a quelques années une vidéo voilà, qui aurait pu être filmée avec un iPhone, hein, qui n'est pas qualitative au sens technique, mais qualitative au sens YouTube. Depuis la mise en place des nouveaux algorithmes, cette vidéo a pris 100 000 vues en quelques semaines et est submergée de commentaires d'internautes enthousiastes. C'est bien la preuve que la grande mutation se fait vers un apport toujours plus grand de qualité aux consommateurs, ce qui est plutôt logique. Donc voilà mes conclusions sur l'état du contenu sur les réseaux sociaux en 2017. Bien sûr, voilà, on est en 2017, ça va beaucoup évoluer encore. Et je n'entrerai pas dans les débats sur la manipulation des données, sur ce qu'on nous cache. Voilà, de toute façon, je ne peux pas y faire grand-chose, donc ça ne sert pas forcément à quelque chose de rentrer dans ce débat. Mettez le paquet sur la qualité et à bientôt.